commence par lire dans Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre le verset 6. Nous lisons ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Père, bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Amen. Vous asseoir. Orofanda. Nous ajoutons l'écriture de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Là, il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler sur comment mener une vie de triomphe. Triompher veut dire surmonter. Surmonter. Vaincre. Vaincre une difficulté. Vaincre une épreuve. Alors, en lisant, nous avons commencé par lire dans Hébreux au chapitre 11. Là, il est dit que il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Donc, ce que nous devons avoir à cœur ce soir, c'est de posséder cette foi afin que nous soyons agréables à Dieu. Parce que là, il est dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors on dit, et il faut que, c'est une obligation, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, on le cherche. Et on ne le cherche que par la foi. Et c'est la foi qui peut te rendre crédible dans la présence de Dieu. Maintenant, on nous dit dans 1 Jean 5, 4 que parce que tout ce qui est né de Dieu, voyez, triomphe du monde. Maintenant on dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que vous voyez le passage? Réalisez avec moi ce passage-là. Le 1 Jean 5 là. Allons-y. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez? Pour triompher, vous devez naître de Dieu. C'est ce que dit l'écriture ici. Donc, on dit là-bas parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, cela nous montre que c'est de la naissance de Dieu que vous devenez triomphant. On nous dit là-bas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si la foi triomphe du monde, ça veut dire qu'elle est née de Dieu. Parce qu'elle ne peut triompher que tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que nous le comprenons très bien? Amen. Ainsi, comme la Bible le dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or cette foi-là, elle doit naître de Dieu. C'est là où nous retournons carrément, n'est-ce pas, à la naissance. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Cela nous montre que nous devons naître de Dieu. Et en naissant, nous aurons la foi. Parce que Jésus a dit dans Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour être triomphant, vous devez naître de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et pour naître de Dieu, Jésus dit, vous devez naître d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Donc quand vous êtes né d'eau et d'esprit, alors vous êtes dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, alors vous avez la foi. La foi n'est pas quelque chose que vous avez conçu. Non. La foi est quelque chose qui est né en vous. Amen. Amen. Quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, alors vous avez la foi. Regardez ensemble dans Galates, chapitre 3, verset 26. On peut le lire, n'est-ce pas? Chapitre 3, verset 26. Il est écrit, car, on y va, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Tu ne peux pas être un fils de Dieu sans avoir la foi. C'est dit là, car vous êtes tous fils de Dieu, on dit par la foi. Oui. Il est impossible d'être un fils de Dieu sans que vous ayez la foi. Donc, là nous voyons dans 1 Jean 5 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, la Bible précise, c'est notre foi. Si la foi triomphe du monde, ça veut dire qu'elle est née de Dieu, parce qu'elle ne peut triompher que tout ce qui est né de Dieu. Ainsi, naître, nous voyons Jésus dire que nous devons naître d'eau et d'esprit. Or la Bible déclare, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand vous naissez, vous avez la foi. C'est une foi surnaturelle. Vous avez foi dans ce que vous êtes devenu en Christ. Amen. Amen. Votre foi fait ce que vous êtes. Il dit là-bas, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Il n'y a pas une autre façon d'être fils de Dieu que par la foi. C'est la seule façon de vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre sans naître de Dieu. Et vous ne pouvez pas être né de Dieu et manquer la foi. Parce que vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi fait de vous ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous croyez dans ce que la parole a dit que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu parce que vous êtes né de la parole. Vous êtes là?
Je suis en train de vous montrer comment mener une vie triomphante. Là, la parole nous montre. N'oubliez pas, la parole, c'est la lumière. La parole nous positionne. Le prophète dit ceci dans la prédication, l'épître des Éphésiens, est comparable à celui de Josué. Au paragraphe 6, il déclare ceci. Il dit, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, à l'heure qu'il est, il dit, il serait peut-être bien d'amener l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position. Côté position. De ce que nous sommes en Jésus-Christ. La compréhension de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous comprenez ce que vous êtes en Jésus-Christ, c'est ça qui vous donne, c'est ça votre position. Écoute. Il dit, mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est. Dieu vous place par l'enseignement. C'est pourquoi tu as besoin de l'enseignement de la parole. Parce que l'enseignement va te donner la lumière pour comprendre qui tu es. Nous sommes là. Vous êtes là? Alors, il dit ceci que et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Amen. Connaître ce qu'on est en Christ nous apporte une plus grande foi. Amen. Amen. Naître, c'est une chose. Connaître maintenant ce que tu es devenu, c'est une autre chose. Connaître ce que tu es devenu, c'est la plateforme sur laquelle tu te tiens pour tout combat spirituel. Tu te tiens là par rapport à ce que la parole dit que tu es. Béni soit le nom du Seigneur. Écoute. Le prophète dit que l'étape de la marche des enfants d'Israël est partie de l'Égypte en Canaan. Et il y avait 3 étapes. La première étape, c'est la justification en croyant dans le message de Moïse. La Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. La seconde étape était la traversée du désert qui correspond à la sanctification. La sanctification par le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang qui nous sanctifie. Amen. Amen. Et la dernière étape, c'est l'entrée dans la terre promise. Et nous avons dit que la terre promise c'était Canaan. Et Canaan n'est pas le type de millénium. Amen. Amen. Canaan, c'est la dispensation de la victoire. Est-ce que vous le comprenez? Or, je suis en train d'étudier avec vous comment mener une vie victorieuse, une vie triomphante. Et on nous dit que tout ce qui est né de Dieu, c'est ça qui triomphe. Amen. Tu es né pour triompher. Tu es né pour vaincre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tu es né pour arriver à la victoire. Dans la prédication, comment puis-je vaincre?
Le prophète dit, nous ne pouvons vaincre que par Christ. Et comment on entre en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Je pense que vous le comprenez très bien. Ainsi, le prophète déclare, l'équipe de Caleb et de Josué qui continuaient à avancer vers la promesse. Ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Comme ce soir, tu dois avancer, tu dois arriver à avoir la victoire dans ta vie. Il ne faut pas t'arrêter en chemin. Si tu t'arrêtes en chemin, c'est un demi-chemin. Tu n'as rien fait de spécial. Le problème, ce n'est pas commencer. Le problème, c'est d'arriver. C'est ça le problème qui est là. Et on nous dit là, l'équipe de Josué et Caleb, ils se sont emparés du pays. Ils s'y sont établis. Et ils ont pris possession. Écoute maintenant. Et ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Ne nous arrêtons pas là. Oh, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu la parole. Mais on doit voir la différence depuis que tu as reçu la parole. Qu'est-ce que tu es devenu réellement? Les choses qui avaient raison sur toi depuis que tu as reçu la parole, est-ce que tu les as vaincus? Il faut qu'il y ait un changement. Beaucoup continuent encore à être dirigés par la peur, par les maladies, par la pauvreté. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit que tu dois prendre possession du pays. Regardez. Ne nous arrêtons pas. Il dit continue à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Il m'a purifié d'une vie de péché, etc. Mais qu'en est-il? Comment je peux être un chrétien? Je commence une affaire, l'affaire sombre. Je suis, nous sommes des chrétiens, hommes et femmes mariés. Il y a divorce. Pourquoi? Vous n'êtes pas censé avoir des défaites. Est-ce que vous entendez la chose? Toutes ces défaites-là montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. Notre foi doit triompher du monde. Tout ce qui est né de Dieu doit triompher. Je dois avoir la victoire dans ma vie. Ce n'est pas suffisant d'être un simple frère en Christ, une sœur en Christ. Je dois être un frère vainqueur, une sœur vainqueur. C'est ça la chose qui compte. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Voilà, il m'a déjà sanctifié. Je ne vole plus, je ne triche plus. Je ne vais plus dans le monde. C'est bien. Mais qu'en est-il des portes qui sont devant toi? Il était dit que la sémence et la femme possédaient dans les portes de l'ennemi. Cette église de Jésus-Christ ne doit connaître aucune défaite. Je crois que vous dites amen à cela. C'est ça que dit la parole. Peu importe ce que tu penses, la parole a raison. Amen. Regarde. Il dit, mais maintenant, il faut courir vers le but. Vers une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Il faut courir là. Il faut courir à votre position. Amen. Il faut pas mon il faut poser la Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes et toutes choses sont devenues. C'est ça, il doit y avoir un changement. Beaucoup nous avons dit que nous sommes chrétiens. Mais il n'y a pas de différence entre nous et les gens du monde. Très peu ont des fruits à montrer de leur appartenance à Christ.
Quelle différence entre toi et les païens avec qui tu travailles là? Le christianisme n'est pas une histoire. C'est une vie. C'est une réalité. Amen. Amen. Dans la prédication, la foi parfaite. Frère Branham dit, Jésus a la foi et sa puissance. Il dit, parce que il avait confiance en ce qu'il était. Vous voyez? Il avait confiance en fait qu'il savait qu'il était la parole. Vous voyez? Et il avait foi en Dieu, qui avait fait de lui la parole. Amen. Amen. Dieu, tu ne peux le connaître que par la foi. Par la foi. Il n'y a pas une autre façon de le connaître. Il était Dieu et la parole était en lui. Il dit, et cela lui donna la foi. Parce qu'il comprit sa position, il savait qui il était. L'expérience que Jésus a vécue lorsqu'on l'est baptisé par Jean-Baptiste. La voix a dit, tu es mon fils. C'est ça la révélation qu'il a eue. Le ciel le reconnaissait comme fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. C'est ça qu'il était. Et dans l'expérience de la nouvelle naissance, c'est ça la révélation que vous avez. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. C'est dans l'expérience de la nouvelle naissance que votre conversion s'opère et que vous êtes né fils ou fille de Dieu. Sans cela, vous n'êtes nulle part. Amen. Amen. Jésus était né et la parole a dit que tu es mon fils. La Bible dit que il revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. L'expérience du Saint-Esprit vous amène à une pleine compréhension de ce que vous êtes en Christ. Et l'expérience a amené Jésus à comprendre qui il était. Et il est allé prendre le rouleau du livre d'Ésaïe. Quand il est arrivé à Nazareth, il a fait lecture. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il a dit aux gens, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Vous êtes là, bien-aimés? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant. C'est la sensation. Amen. Amen. C'est connaître exactement ce qui t'est arrivé. Ce changement qui s'est opéré en vous. Amen. Amen. Et vous savez qui vous êtes à ce moment-là. Que Dieu soit béni à jamais. Vous êtes fils et filles de Dieu. Maintenant, regardez. Il nous a dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Toujours la foi parfaite. Paragraphe 94. Il dit, alors, reconnaissez votre position dans l'écriture en tant que croyant. Voyez-vous? Écoutez, vous devez connaître votre position de même qu'il reconnut sa position. On note qu'il avait la foi parfaite parce qu'il comprit sa position. Parce que Satan est venu pour le tenter. Si tu es le fils de Dieu, Satan ne l'a pas tenté sur autre chose. Satan l'a tenté sur son expérience. Si tu es le fils de Dieu, change les pierres ici en pain. C'était peut-être pour que Jésus dise, bon, comme je n'arrive pas à changer les pierres en pain,
ça veut dire que je ne suis pas un fils de Dieu. Qu'il puisse nier, renier ce qu'il est. Mais Jésus a pris la parole, il a répliqué au diable. Que Dieu soit béni à jamais. Vous voyez cela? Imaginez-vous si Jésus avait dit, oh, je ne suis pas un fils de Dieu, c'était seulement une blague. Oh, ça sera toute une autre histoire aujourd'hui. Sa position a fait que nous avons le Nouveau Testament. La position qu'il avait prise a changé le cours de l'histoire. J'ai dit ceci, celui qui est né de nouveau, qui reçoit le Saint-Esprit, le cours de sa vie doit changer. C'est ça la vérité. Le cours de ta vie doit changer. Tu es une autre personne. Le ciel te connaît. Le ciel avait donné l'identité de Jésus. Et dans la nouvelle naissance, Dieu vous donne une nouvelle identité. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Par la nouvelle naissance, que Satan soit content ou pas, c'est un mystère. Il ne peut pas le comprendre. Il est venu pour tenter Jésus parce qu'il ne comprenait pas. Et justement, la nouvelle naissance est un mystère. L'ennemi ne comprend pas cela. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Vous voyez cela? Nous sommes nés d'en haut. Ça veut dire un royaume supérieur à ce royaume ici. Que Dieu soit béni à jamais. Dans la prédication, le son est certain. Et le prophète déclare, tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu sait où il se tient. Pas saura. Pas il se peut qu'il le sache. Il sait où il se tient. C'est-à-dire, il connaît sa position. Il sait que je suis un fils de Dieu. Il sait que je suis une fille de Dieu. Quant à cela, il ne doit pas y avoir de doute dans votre esprit. S'il y a des doutes, tu es vaincu. Si tu es né, bien sûr. Avez-vous cela? Si tu es né, bien sûr. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore un fils de Dieu. Tu es encore un enfant du diable. Jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Nous naissons, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Cette foi-là, c'est une foi surnaturelle. Tu n'étais pas introduit dans la foi. La foi est quelque chose qui est né en vous. Et Dieu l'a fait naître en vous. Béni soit le nom du Seigneur. La première chose, pour mener une vie triomphante, il me faut avoir la foi. Pour que j'aie la foi, je dois naître de nouveau. Vous comprenez cela? Et quand je nais de nouveau, je dois connaître ma position. Et quand je connais ma position, je peux mener mes combats. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas affronter le diable. Souvenez-vous, les démons ont dit aux 7 fils de Séva, je connais Jésus. Je connais Paul. Et vous qui êtes-vous? Quelle est votre identité spirituelle? Voyez? Amen. C'est là où se trouve le problème. Vous, quant à cette naissance, parce que c'est une expérience. Quant à cette expérience-là, il ne doit y avoir aucun doute. On a posé la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Pour que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Es-tu le prophète? Il dit je ne le suis pas. Oh, si c'était les hommes d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient répondre. Vous ne pouvez pas vous donner vous-même une position. La position doit être la position que la parole t'a donnée. Es-tu le prophète? Il dit je ne le suis pas. Es-tu le Christ? Il dit je ne le suis pas. Il dit mais toi qui es-tu? Il dit moi, je suis la voix. Il connaissait qui il était. C'est la voix de celui qui crie dans les dés.
Tu dis Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on vous demande qui êtes-vous, moi je ne suis pas branamiste, frère. Si vous voulez que c'est votre problème. Ici, nous ne parlons pas de branamistes. Nous ne parlons pas de catholiques. Nous parlons des fils de Dieu et des filles de Dieu. Alléluia. Vous voyez le problème? Ne vous identifiez pas comme branamiste, comme patriotique. Non, Dieu ne connaît pas ces choses. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça votre identité. Et vous êtes nés de la parole. Alléluia. Amen. La parole qui est Christ. C'est ça la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. La tête du serpent, c'est le péché. Et la semence de la femme, Christ, a écrasé le péché au calvaire. Et par cette semence, nous pouvons naître de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Chaque homme, toujours la même prédication, soin incertain, 119. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu, c'est quand il est passé de la mort à la vie. Tu dis Amen. Amen. Il sait ça. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, et croient celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne viendra pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. C'est une expérience. Vous allez vivre ça. Et c'est ça la nouvelle naissance. Les jours où tu reçois Christ dans toi et que l'Esprit de Dieu est en train de toi, tu es passé de la mort à la vie. Tu sais que tu n'es plus ce que tu étais. Que Dieu soit béni à jamais. Il y a une chose. Il faut y avoir exactement. Est-ce que vous allez dire que vous allez changer? Il n'y a que toi seul qui peut le dire. Amen. Cette prise de conscience, c'est ça la position. Ça vous donne une prise de conscience. Vous comprenez qui vous êtes. Amen. Quand les choses hautaines, prestigieuses sont passées pour faire un chrétien humble. Ils savent quand l'âme a été changée en la vie. C'est pour chaque homme qui est né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, est-ce que tu le sais? Si tu es né de nouveau. C'est pas seulement d'être un membre de l'église. Le péché de la Odyssée, c'est qu'on est chrétien sans nouvelle naissance. C'est ça le péché de la Odyssée. Et beaucoup ne comprennent même pas ce qu'il faut prêcher là. Quand on va de l'âge de la Odyssée, on dit c'est un âge religieux. Ils sont nus. Ils disent ils sont habillés. Ils sont aveugles. Ils disent ils voient. Il suffit d'entrer dans une paroisse. Tout le monde est chrétien. Sans expérience. L'expérience du Saint-Esprit de Pentecôte a mis de côté. C'est pourquoi il y a un prophète. Pour amener les gens à l'expérience de Pentecôte. C'est ça le but. Parce que c'est un âge où les gens se proclament chrétiens de fait de leur abstinence à un certain groupe religieux. Vous entendez? C'est cet âge dans lequel nous sommes. Personne ne s'occupe de l'expérience qu'avaient eu les apôtres pour devenir chrétiens. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète pour ramener le cœur des gens à la foi. Ça veut dire, le baptême du Saint-Esprit sera encore prêché et les gens vont en faire l'expérience. Et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas été ramené à Pentecôte. Même si vous citez Branham comme vous voulez. C'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit que tu es ramené au Saint-Esprit. Tu es ramené au Saint-Esprit. Chaque homme qui avait le Saint-Esprit, avait quelque chose de différent. Le monde le savait. Les camarades na famille ils vont voir que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas.
Même si tu ne le dis pas, ils sauront que toi tu es un chrétien. Vous comprenez? Cette expérience-là, tu ne dois pas la négliger. C'est ça votre condition. N'essayez pas de l'éteindre pour être autre chose que ce que la parole vous recommande. Vos actions, le monde peut le voir. Vos actions prouvent ce que vous êtes. Vous pouvez dire que vous l'avez obtenu, mais vos actions, c'est bouillamment que les gens ne peuvent pas entendre votre voix. Même dans le but que naza chrétien, si j'étais chrétien, les gens le sauront. Ils sauront. Un jour, je suis arrivé quelque part. J'ai cherché certains frères. Je suis arrivé. Et le frère là s'est levé, il m'a présenté. Il a dit, pasteur, mettez-vous ici, attendant, je vais l'appeler. Il y avait des païens qui sont venus vite. J'ai vu ces gens-là me saluer avec un respect spécial. Vous savez ce que c'est? C'est à cause de ce frère-là. Il me salue et me dit, pasteur, vraiment, avec tous les respects là. Le frère s'est déplacé, il est allé chercher celui que je cherchais. Ils sont restés, ils ont dit, pasteur, oh boy, un véritable chrétien. C'est celui qu'on est allé chercher là. Qui tranche le mondain. Ils ont vu la réalité dans l'un et ils ont vu la fausseté dans l'autre. Peu importe ce que tu déclares, votre vie va le témoigner. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Pour mener cette vie de victoire, écoutons quelque chose. Dans la prédication, la sagesse contre la foi, il dit ceci, paragraphe 65, il dit: alors si Jésus avait vaincu Satan au moyen de la foi, par le fait qu'il savait qui il était, amen, et qu'il était une créature prédestinée, que dirions-nous maintenant au sujet de l'épouse prédestinée de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que vous croyez que l'épouse est prédestinée? Et il dit là que Jésus-Christ a vaincu Satan au moyen de la foi, parce qu'il savait, par le fait qu'il savait qui il était. Amen. Amen. C'est de cette manière-là que nous pouvons mener une vie victorieuse en Christ. Amen. Amen. Toutes les choses qui sont devant nous, nous allons les surmonter. Mais aussi longtemps que vous ne prenez pas cette position, la délivrance sera une histoire seulement à raconter. Vous ne verrez pas la réalité de ça. Est-ce que nous comprenons la chose? Dans il y a prédication, Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. La Bible dit que Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tu ne peux pas croire tant que Dieu n'est pas dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi quand vous naissez de nouveau, Dieu met la foi en vous. Pour vous parole, vous avez toujours un amen. Moi, je parole parce que cela fera que tu crois la parole tout le temps, tu crois que la parole. Tu ne peux pas discuter avec Dieu. Dans ton cœur, c'est un amen. Tu vas obéir à la parole. Tu vas écouter la parole. Pourquoi? Dieu a mis la foi en toi. Il a mis la foi pour croire sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un miracle. Il met ça en vous. C'est spécial. Gloire à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit.
Vous ne pouvez pas croire si. Amen. Amen. Qui est en vous? C'est la gloire. On nous a dit quoi? La foi, la victoire, triomphe du monde. C'est votre foi. La foi qui est mise en vous là. En réalité, ce n'est pas vous. C'est Christ. C'est cela la sémence d'Abraham. Amen. Amen. C'est la sémence foi. C'est-à-dire la même foi qu'Abraham avait. Il est réalisé, mais il croyait qu'il va avoir un enfant. Dieu prend cette foi-là, il met son. Vous avez cette foi-là, et vous croyez Dieu au mot. Et vous savez que Dieu n'échoue pas. Votre cœur croit tellement Dieu que Dieu te trouve très agréable. Et il va accomplir sa parole pour toi. Sa foi, il est impossible. Quand vous avez la foi, tout est possible. Tout peut se faire. Les choses peuvent changer dans la direction que tu veux. Quand vous avez la foi, les choses vont bouger. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. La foi n'échouera jamais. Non, impossible. Comment il va faire? La foi ne peut pas échouer. Elle n'échoue pas. Chaque fois qu'il y a une contestation, ce qui a diable a attaqué, ça veut dire que promotion a eu. C'est différent. Tu ne peux pas rétrograder. Quand il y a une tentation, tu vas vaincre. Il est même dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes efforts. Vous comprenez cela? Ça veut dire que même une tentation ne peut pas t'écrouler. Parce que le ciel a déjà déclaré la tentation doit être à la mesure. Donc quand une tentation vient, dis-toi je vais vaincre. Tu vas vaincre. Et tu vas vaincre. C'est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons mener une vie de victoire. Canaan ne représentait pas le ciel. Canaan représente la dispensation de la victoire. Écoutons une petite citation de Frère Branham. Ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 66, il déclare ceci. Il dit: Abraham, disons, allons plus loin. Ok, on reprend là-bas. Abraham n'a plus à errer partout dans le pays. À la recherche d'une cité. Écoute maintenant la déclaration. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Pourquoi c'est parce que ça biki sami. Amen. C'est la croix qui dit ça. Le titre c'est ce jour-là au calvaire. Tu dis amen? Amen. Écoute, la maladie, le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Vous ne plus à poser cette question. Parce que cette question a été résolue. Que par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Une action terminée. Vous n'avez pas besoin de vous demander si je serai guéri ou pas. Pourquoi tu ne peux pas poser cette question? Parce que la question a déjà été répondue. Est-ce que tu dis amen? Amen. Que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Le voile déchiré ce jour-là au calvaire a révélé le chemin vers la victoire totale. Pas ndambo, totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit, écoutez, pour mener
une vie triomphante. Asili kopesa biso. Banguya ya molimo na ye pona kobika bomo imoko ya ilonga. Surmonter toutes ces choses. Kolonga biloko yo nyonso. C'est-à-dire les maladies, les tentations, les précarités, les situations, les obstacles. Vous devez vaincre. Amen. Ça demande des soldats qui ne blaguent pas. Ils savent ce qu'ils sont. Ils ne s'amusent pas. Un chrétien, on ne le dorlote pas. Il connaît qui il est. On n'a pas besoin de le flatter pour aller à la prière. Il sait son devoir. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, oui. Dieu nous a donné la puissance de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. Croire seulement que j'ai la victoire. Croire. Je fais mes affaires, je crois que ça va réussir. Je fais ce voyage, je sais que ça va réussir. Vous devez croire, vous devez triompher. Tu fais les examens, tu vas réussir. Tu vas monter des classes, tu vas aller de l'avant. Ainsi dit le Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. La croix a déjà payé le prix. Alors on n'accepte aucune défaite. Tu dis Amen. Amen. Israël devait vaincre chaque ennemi dans le territoire. Tout lieu que foulera la plaie de votre pied, je vous le donne. Même s'il y a des géants là-bas, dès qu'un enfant d'Israël pose le pied, la terreur est dans les camps. Parce que ce n'est pas eux, c'est Dieu à nous qui combat. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est que le calvaire m'a apporté. En dehors du calvaire, qu'est-ce que je verrai encore? Le calvaire m'a tout donné. Le calvaire m'a sauvé. Le calvaire m'a racheté. Le calvaire m'a pardonné. Le calvaire m'a donné la joie, m'a donné la vie éternelle. Le calvaire a changé ma vie. Je suis une autre personne parce que le calvaire était placé. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. À cause de cet homme qui est mort à la croix, je ne suis plus ce que j'étais. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. 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 Israël dans leur chemin. L'autre jour présent du rocher, paragraphe 155, il dit Israël a perdu la foi. Ils sont sortis du chantier, du sentier. Ils ont commencé à convoiter des pots de viande. S'ils étaient restés avec la foi et en croyant que Dieu allait leur donner le pays, il n'y aurait rien qui peut bien les en empêcher. Ils avaient déjà ouvert les mers. Ils avaient déjà frappé leur ennemi. Ils avaient crucifié leur ennemi derrière eux. Et avaient marché vers le pays. Malgré tout, ils ne semblaient pas avoir la foi. Mais place au outil. Pour ne nous perdre foi. Oh mon Dieu. Tu dois continuer à croire que le Dieu qui t'a appelé, il va t'amener au bout. Alléluia. Na lobby hein. Tongana na kati ya histoire na yo tala vie na yo. Tala ba makamani ni ou échappé. Oh mon Dieu. À cause de Nzambo zo sambela on. Amen. Regarde à ce qu'il a fait là. Pourquoi tu ne crois pas que à copé ça au mingi koleka lisusu? Bozu Nzambe si la kate. C'est sans fin. Et puis ce qu'a péché à péché na ye. Amen. À comme la pauvreté pour apécher yo. Que Dieu soit béni à jamais. Amen.
Glory. Non, vous devez vaincre. osengeli kolonga Restez dans la foi. tikala na kati na kondima. Amen. Amen. On a besoin des soldats. ozana bosenga na Des basoda soldats chrétiens. basoda ba Kristo Ayebi oyo azali. Azali kosala compromis te. Tant ba critique aye atali nekulusu. Kotiola yeye atali nekulusu. Ayebi ce que c'est que vaincre. amen. C'est ça un chrétien. Mo Kristo Il yebana connaît sa place. Ayebi Il shika connaît na sa ye. position. ayebi oyo azali. Alléluia. Amen. Situation mon côté et qu'on fait changer la vie naye. Amen. Amen. Qu'il pleuve, mbule noka qu'il y ait des situations. makambo ekomela ye. Ayebi que je vais prendre la position de cette porte. Amen. Je vais vaincre. Amen. C'est cela. ezali yango C'est cela. Vous qui avez écrit des requêtes. Sino bakomaki C'est ça bosenga que boye. Dieu vous demande. yango nde nzambe aza kosenga na bino. Est-ce que tu peux t'élever comme un soldat Okotama lokola soda et solo prendre solo position? kamata ngambo ya liloba. Parce que c'est votre foi qui doit faire ça. yayo kondima nde esengesa na mosala wana. C'est votre foi. ezali kondima na yo moko. Ce n'est pas le pasteur. ezali pasteur Ce te. n'est pas les gens. Ce ezali n'est pas bato Frère te. Branham. Nande Non. Branham te. Votre foi kondima na yo moko. dans la parole, kati na liloba. dans ce que Christ a Na déjà oyo fait, Kristo asalaki mpo na yo. vous apporte les résultats. ezali komemela yo obele mbano. Le bas, je crois ça. loba ete nazondima yango. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Comment mener une vie de victoire? ndenge nini kobika bomo ya elonga. Amen. Amen. Possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 58. Dans l'église du Dieu vivant, na kati na lingomba na nzambe na bomo ce matin, na ntongo na lelo se trouve la puissance de guérir toute maladie. nguye ezali mpona kobikisa maladi nyonso. Dans l'église du Dieu vivant, na kati na lingomba na nzambe na se bomo trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. nguye ezali mpona kolonga komekama nyonso. Entre les mains de l'église du Dieu na vivant ce maboko na lingomba na matin, nzambe na bomo na ntongo na lelo se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. nguye ezali ya kobongola lisumu kobaka mpe kozali bati ya molimo santo. Est-ce que tu dis Amen à la parole? lobi amen na liloba. Dans l'église du Dieu vivant, lingomba na nzambe na bomo c'est une église triomphante. lingomba na elonga Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église-là. kolonga lingomba oyo boye. Il faut des gens qui c'est croient, bato bazali kondima qui prennent position de la kamata parole. ngambo ya liloba. Alors Dieu est prêt à Wana démontrer sa nzambe parole. azali pene ete atalisa liloba ne polele. Oui, c'est la seule façon. Il n'y a pas une autre façon. obele moko akosala yango nzela mosusu ezali te. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. vous n'avez pas à vaincre Oza parce qu'il a vaincu. oza kutuna Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer et de le pendre. oza kutuna tina ya kolonga te po ete asila kolonga. De vous tenir dans la porte telema na kati nekuki en disant, na kolobe te c'est à moi. oyo bo ezali yango. Ceci c'est mon salut. Dieu me l'a donné. Je désire le salut. Dieu me l'a donné. La promesse est pour moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu veut des gens comme ça. Nzambe aza na bosenga bato ya motindo wana. Acclamez l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Nakoyebi biso eloko moko. La parole va vaincre Satan en tout. Liloba ekolonga satana na makambo nyonso. Et puis quand vous croyez, Pe ntango ozondima il faut parler. esengeli oloba yango. Notre héritage nous est donné à travers la parole. Ya biso libula epesemeli biso na nzela ya liloba. La parole Liloba a en elle-même la puissance créatrice. kati yango eza na nguya ya kokela na kati na yango. Dieu dit, mes paroles ne retournent pas à moi sans accomplir pourquoi il est sorti. Nzambe alibete maloba na ngama kozonga pa na ngai te ozangi ekokisa oyo mpo na yango ebimaki. Amen. Amen. À ceux qui l'ont reçu, Na ba qui nyonso bayambi la parole, ye nani ye liloba. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bana na Nzambe. Amen. Amen. Ça signifie que vous êtes la parole. Ozali liloba. Votre Père est la parole. Ozali liloba. Et la parole est Dieu. Ezali Nzambe. Et la parole et Dieu sont un. Bana Nzambe azali moko. Et toi et la parole et Dieu sont un. Ozali moko. Amen. Tu peux prononcer la parole. Kokoloba liloba. Quelle que soit la situation. Atali kamuza ningi nini. Béni soit le nom du Seigneur. C'est à toi de savoir qui tu es. Yo ne sengeli oyo ba oyo Lève-toi. Telema. Lève-toi là où tu es. Telema esiko ozali. Commence à affirmer Banda ta koloba. filiation. Oyo ozali. Je suis un fils de Dieu. J'ai été racheté par le sang. Élève la voix, commence à parler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Komona kolo Yesu Kristo. j'ai droit devant Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Commence à parler maintenant. Banda koloba Au sikoyo. nom de Jésus-Christ. Na komona Yesu Kristo.